cette semaine de la compassion? Moi je trouve que c'était plutôt chouette avec le bébé. Et c'est intéressant dans notre réflexion sur les enjeux climatiques de placer un bébé au centre. Oui, tous ces petits qui viennent après nous et qui sont impuissants pour le moment. Comme Jésus, quand il vient, ce qu'on fait à Noël, c'est Dieu qui se fait tout petit. Et Dieu devient comme un bébé dont il faut prendre soin. Ouais, ils sont importants ces récits de la nativité, parce que les évangiles auraient pu nous présenter directement un Jésus fort, autonome, adulte. Eh bien non, ils nous présentent d'abord un tout petit. Un petit enfant vulnérable qui a besoin de ses parents. Et ouais, heureusement qu'ils étaient là, hein, Marie et Joseph, et qu'ils ont eu le courage d'accepter cette mission qui leur était confiée. Courageux, oui, parce que Marie, elle n'était pas censée être enceinte avant d'être mariée. Elle risquait même de mourir lapidée. Et elle a accepté courageusement de porter cet enfant. Oui, Marie courageuse, mais enfin n'oublions quand même pas Joseph, qui lui aussi a été courageux. Il n'a eu qu'un conseil, lui, et il lui a fallu du courage pour l'épouser quand même. Et pour affronter le regard des autres, prendre soin de Marie et puis de l'enfant. Bon, en tout cas, ils ont tous les deux pris soin Voilà. de ce petit qui leur avait été confié pour qu'il survive. Bref, ils ont eu du courage. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous a confié collectivement sa création pour que nous en prenions soin. Et pour qu'elle survive. Et notre contexte n'est pas le même que celui de Marie et Joseph, mais à nous aussi. Il nous faut du courage pour y arriver, pour affronter les réticences et les obstacles. Le courage de se lever, le courage de s'engager. Le courage de la lucidité. Ou le courage de renoncer. Le courage de dénoncer. Oui, moi je trouve, par exemple, que ces militants qui jettent de la soupe sur les vitres de tableaux ou qui collent une partie de leur corps sur les murs ou sur le sol, je trouve qu'ils ont du courage. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de courageux à jeter de la soupe sur un tableau. Écoute, si tu vois bien comment on parle d'eux dans les médias, comment ils sont méprisés, critiqués, ça montre bien qu'il faut du courage pour faire ça. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment utile pour la cause? Le problème, c'est pas tellement leurs actions, c'est qu'ils sont obligés d'en arriver là pour qu'on s'intéresse au problème du dérèglement climatique. Parce que qui s'intéresse au rapport du GIEC? Qui s'intéresse au rapport de tous les scientifiques? Personne. Ah oui, malheureusement, les scientifiques, c'est comme les prophètes d'autrefois. Ils prêchaient dans le désert et personne ne les entendait. Voilà, donc il faut qu'il y en ait d'autres qui s'engagent autrement pour qu'il y ait un effet, un impact réel. Ces militants, ils ressemblent un peu à Jésus, non? Non mais ça va pas, Sophie, t'as pété une durite. Non mais si, sérieux? Parce qu'en fait, ils n'hésitent pas à donner de leur personne, à donner d'eux-mêmes pour apporter ce message auquel ils croient. Parce qu'ils sont convaincus que c'est le bonheur qui est à la clé et que donc c'est nécessaire de donner de soi. Oui, mais enfin, la radicalité de leurs actions, ça fait peur quand même. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? En même temps, on n'a pas le choix, hein, je veux dire, la réalité du problème, elle est là. Il faut provoquer une réaction. Il faut changer nos modes de vie, bref. En résumé, il nous faut du courage. Oui, mais ce changement radical, il fait quand même peur. Il va falloir renoncer à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Par exemple, l'élevage, la production de viande, ça cause 14,5% des émissions de CO2 dans le monde. C'est la plus grande cause d'émissions de CO2. Et donc, si on arrêtait l'élevage, si on arrêtait tous de manger de la viande au niveau mondial, le problème serait réglé. Ouais, sans doute, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il va falloir changer notre façon de nous alimenter. Bref, c'est de courage dont nous avons besoin. Oui, c'est vrai, mais en même temps, si on reprend cet exemple de notre alimentation, ce qui est dans notre assiette, ce qu'on mange, c'est quand même pas ça le plus important dans notre vie, non? Non, le plus important, c'est les relations avec les autres. Et que notre vie a un sens. Le plus important, c'est l'amour. Qu'on puisse se projeter dans l'avenir. Oui, et un avenir à espérer. Oui, c'est bien ce qu'on croit. C'est bien ce qui nous est promis. Des projets de paix et non de malheur. Un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance, bien justement, avec Marie et Joseph, ça nous est montré. Ils avaient cette espérance en vue, et c'est cette espérance-là qui leur a donné le courage dont ils avaient besoin. Oui, nous aussi, dans ce temps de l'Avent, faisons comme eux. Ne perdons pas de vue l'espérance qui nous est donnée et puisons en elle le courage dont on a besoin là. Alors, on allume la bougie du courage? Ah bah ouais. Allez hop. Ayons le courage d'aller.
J'y vais. Vas-y. Notre Dieu, l'Avent est fait pour nous encourager, et pourtant nous baissons les bras devant les obligations que la société de consommation veut nous imposer pour les fêtes. Donne-nous le courage de nous recentrer sur l'essentiel, le courage de dire non au superflu. Fais souffler ton esprit dans la communauté chrétienne pour que nous ayons le courage de dire non à tout ce qui, en ces temps de fête en particulier, nous éloigne de toi. Donne-nous le courage de l'espérance. Amen.